Et salut à tous, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022 en espérant plein de réussites, que vous soyez heureux, que vous soyez en pleine santé et puis surtout plein de réussites, plein de bonnes choses et que surtout que 2022 soit meilleur que 2021. On est parti pour la semaine bilan, donc on va faire cette semaine les tops, les flops de l'année 2021 sur les films que j'ai vus, mais je voulais également faire une petite vidéo bilan de YouTube, son année YouTube de 2021, parce qu'il y a pas mal de choses à redire, donc on est parti. Certains d'entre vous le savent déjà, mais 2021, enfin surtout le début d'année 2021, on va dire de janvier jusqu'à juin à peu près, c'était très compliqué pour moi. J'ai fait une petite dépression, donc entre mes soucis personnels et professionnels, le fait qu'il y ait pas mal de choses qui me blasaient autour de moi, prise de tête avec des gens, enfin bref, que j'apprécie. Bon, ça arrive, hein, tout le monde peut se prendre la tête avec des gens, ça arrive, c'est pas le problème. En plus de ça, bah, mes passions que je ne pouvais plus vivre, hein, comme tout ce que j'aime faire, même en dehors du cinéma, et le fait que le cinéma était fermé, ça m'a beaucoup affecté moralement, donc j'avais plus la motivation de regarder des films, que ce soit via Netflix, Prime Video, Escroc Plus, j'ai pas Disney Plus, mais bon, vous avez compris, même regarder des films que j'aimais beaucoup, j'ai plus la motivation de sortir les Blu-ray et tout, parce que j'étais pas bien, donc c'est pour ça que j'ai fait quasiment aucune critique pendant ce moment-là. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 critiques. J'avais sorti Les Seigneurs dans mes souvenirs. J'avais sorti Mission Cléopâtre. Bref, j'ai sorti très peu de vidéos. Mais cependant, on a fait des lives. On a fait le live Pixar janvier l'année dernière avec Mister Cult, Nightmare Chronic Cinema et Jules Melon. On a fait un live vraiment extraordinaire. On a fait également Pierre des Caraïbes avec L'Endimanché du Ciné, Joker Cinéma. Nightmare et Jules Melon et Captain Critique, puis Spider-Man on l'a fait avec Pablo, donc Pablo ça fait un bail que je pète tes nouvelles, donc faire un petit coucou au passage. Il y avait également L'Endimanché du Ciné, Nightmare et Jules Melon. Bref, on a fait des lives et puis on a également fait le live Indiana Jones avec Morphin Time, Film Talker et Jus et Cap. Bref, donc on a continué à faire des lives, on a fait aussi le live des Césars, où j'ai pris plaisir à faire. On a fait une production et on a fait un live en direct des Césars avec Léo, avec Yann, avec Dylan. Bref, c'était des moments sympas, mais j'ai ralenti les critiques parce que je ne voulais plus faire ça. Donc il n'y a que les lives qui me faisaient plaisir à ce moment-là. Cependant, malgré ces beaux moments, j'ai eu une longue période de remise en question, de savoir est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, est-ce que je fais une pause. J'en ai même fait une vidéo d'environ 25-30 minutes pour dire que je voulais faire une pause YouTube parce que j'étais pas bien, je savais plus où j'allais, je savais pas dans quelle direction aller, parce qu'il y a une vidéo que je voulais faire qui m'a beaucoup démoralisé et démotivé, qui était sur la fermeture des salles, parce que plusieurs fois, je voyais des gens sur internet dire de toute façon, même sur Covid, le cinéma était mort. Et moi, je voulais faire une vidéo là-dessus pour vous prouver que ces gens-là avaient tort. On voulait parler de chiffres. Ceux qui me connaissent savent très bien que j'aime les chiffres. Donc, je voulais en parler. J'ai essayé à 3 reprises de la remonter, mais je n'étais pas satisfait. Donc, j'ai décidé d'abandonner le projet. J'ai fait montrer du peu que j'ai fait à certains camarades qui m'ont dit c'est dommage que tu l'as pas continué parce qu'il y avait de l'idée. Mais bref, donc, je réfléchis à d'autres formats, comment faire d'autres choses de ce type là, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Donc ça m'a pas mal démoralisé, donc je voulais carrément tout stopper. Cependant, quelques mois après, les salles ont ouvert, j'ai recommencé à refaire quelques petites critiques, mais je me suis dit je ferai que les vidéos que j'ai envie de faire. Black Widow, même si c'est un film qui m'a emmerdé, j'ai voulu en parler. J'ai fait également d'autres vidéos où des films où je sais pas, en fait toutes les vidéos depuis la réouverture des salles que j'ai faites, c'est parce que j'en avais envie. Je me suis jamais forcé à faire une vidéo. C'est comme Venom, fallait que j'en parle, parce qu'il y a pour moi des choses qui n'allaient pas. Illusion perdue, j'ai pris grand plaisir à en parler, parce que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, malheureusement qui a floppé, mais c'est pas grave. Donc voilà, OC 117, j'en ai parlé avec plaisir, Kaamelott avec ma camarade Amandine, que j'embrasse, donc voilà, bref. Toutes les vidéos critiques que j'ai sorties depuis juin, je les ai fait uniquement par envie. Plusieurs fois, on m'a demandé de faire des vidéos comme Éternel, je n'ai pas voulu la faire, j'avais vraiment pas envie d'en parler parce que j'avais rien à dire dessus, donc je l'ai pas faite. Il y a plusieurs vidéos que je voulais faire, mais par manque de temps ou par manque de motivation, je me dis je vais pas me forcer à sortir ma caméra, faire du montage et me dire vas-y je l'ai sorti. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, une chose que j'ai mis en place depuis, je crois depuis juillet,
c'est des lives chill ou les lives nocturnes. C'est des lives on discute entre potes, comme si on était en terrasse avec des potes, ou chez moi sur mon canapé, bref, on discute de tout et rien, de cinéma, de séries, de cul, bref, de plein de choses. Et c'est ce que j'aime en fait, ce genre de radio libre. Et en plus je suis content parce que j'ai créé une fidélité. En plus des intervenants qui viennent souvent, comme Yann, comme Captain Critique, comme Jeune Melon, comme Élégie, Voyageur, Guide Barbu, bref, des gens qui viennent assez souvent et j'en suis très content parce que et en plus de ça, j'ai créé des spectateurs assez fidèles, comme Numéro 9, comme Julien54, Christophe le Geek et d'autres. Il y en a plein, vous êtes nombreux à me venir régulièrement, Aloïs aussi, bref, je suis désolé, j'oublie certains, mais vous êtes venus, vous venez régulièrement et ça me fait plaisir parce que moi, quand je lance un live, je me dis, tiens, il y a des gens qui sont là et ça fait plaisir. Bref, donc pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien ces lives, même si, pendant une période, j'allais pas très bien, j'ai continué à les faire parce que je prenais plaisir et parce que je sais que ça faisait plaisir et ça faisait plaisir aussi aux intervenants. Donc c'est pour ça que même j'ai créé un best-of, montrer tous les bons moments qu'on a passés. Bien sûr je n'ai pas tout mis, il y a des choses que je n'ai pas gardées. Mais bref, j'ai passé des moments incroyables avec vous tous, que ce soit avec les intervenants, mais aussi avec vous, spectateurs. Quand vous réagissez dans les commentaires, des fois vous nous faites rire, vous nous faites du bien, vous avez des questions, vous proposez des choses intéressantes, et c'est ça que j'aime dans le but du live, c'est que on discute entre nous, et même si les personnes sont dans le chat, sont pas avec nous en train de discuter, on fait attention aux commentaires, et ça nous permet du partage. Donc les lives nocturnes chill, c'est sûr, on va continuer. Je voulais vous parler également aussi de certains projets que je n'ai pas réalisés en 2021 comme j'avais prévu de faire, comme la vidéo sur le MCU, comme la vidéo sur Avatar. J'avais prévu une vidéo sur Blade Runner 2049, sur Jim Carrey. En fait, mon gros défaut, c'est que j'ai des idées, je commence à écrire, mais après, je sais pas dans quelle direction aller, donc je me perds. Donc c'est pour ça que c'est des vidéos qui ne sont jamais été faites. Ça arrivera un jour, ces vidéos-là, surtout celle d'Avatar, j'espère la faire pour cette année, parce que je vais la faire en collaboration avec l'ami Peggy de la chaîne Le 7ème œil, qui m'a relancé il n'y a pas longtemps, mais ça va se faire, j'espère. Donc là on est début janvier, pour que le film sorte en décembre, ça serait pas mal, mais bon. Donc bref, ça c'est une vidéo que j'ai envie de faire, mais je ne promets rien, parce que maintenant, chaque fois je tease des vidéos et ça sort jamais, donc voilà. Ensuite, pour les projets 2022, donc il y a un instant je vous ai dit que certaines vidéos que je n'ai pas faites, qui ne fera peut-être pas, peut-être même jamais, je sais pas, mais celle d'Avatar, j'aimerais bien la faire. Il y a une vidéo que j'aimerais bien faire, ou plutôt deux. Donc il y a deux vidéos que j'aimerais faire, que je vais essayer de faire dans les prochaines semaines. Donc il y en a une surtout, c'est le box-office avant-après Covid, parce que même si on n'est pas entièrement sorti du Covid, on peut déjà faire un premier point sur les chiffres box-office, quand on voit le succès de Spider-Man, même s'il y a l'impression qu'il n'y a eu que ça, non. Il y a eu d'autres films qui ont eu du succès, mais on en parlera, parce que pour moi il est important de refléter le box-office, parce que certains s'en foutent, mais je pense que c'est un point assez important pour voir est-ce que les gens aiment tant aller au cinéma et tout. Donc pour moi oui, mais on verra en détail. Et j'aimerais faire d'autres vidéos sur le box-office qui sera un peu différente, c'est que parce que j'entends souvent s'exclamer, être heureux parce que machin est rentable ou parce que monsieur a fait le milliard, coucou Spider-Man de passage. Mais beaucoup comprennent pas qu'il y a une différence entre box-office, bénéfice, sachant que il faut compter le budget et aussi également tout ce qui est marketing, etc. etc. Donc j'aimerais bien une petite vidéo là-dessus, qui je pense qui peut intéresser certains, ça n'intéressera pas tout le monde, mais j'ai envie d'en parler parce que pour moi c'est important que oui, le box-office déjà ne reflète pas parce qu'il est important de dire aussi que le box-office ne reflète pas la qualité d'un film, mais aussi que voilà, tu peux faire un putain de score, mais si ton film a coûté super cher, au final, tu seras peut-être pas aussi rentable que ça. Donc pour moi, j'aimerais bien revenir là-dessus. Je sais pas quand je la ferai dans quelques mois, mais j'aimerais bien faire le vidéo box-office. Aussi, on va continuer à faire des lives. Donc on continuera les lives chill et nocturnes, comme on fait très souvent, on en fait 2 à 3 par mois. Ce mois-ci on n'en fera pas beaucoup parce que comme vous le savez le 15 janvier on fait le live de mes 30 ans, après je fête mes 30 ans donc une semaine après, donc il n'y aura pas de live, peut-être le vendredi, je ne sais pas, je crois que j'ai un truc de prévu le vendredi donc je ne crois pas. Mais bref, on va continuer les lives régulièrement, les lives chill et nocturnes parce que comme je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est un format que j'aime beaucoup. Les lives thématiques ça va continuer, donc à la fin de mois on fera le live Scream.
Normalement, si tout va bien, on fera un live Harry Potter au mois de février, ou peut-être au mois de mai, je sais pas, parce que vu qu'il y a le live John Wick qui saute suite à au report du film John Wick, donc c'est pour ça que ça laisse un peu de place. On fera Batman au mois de mars. On fera également Danny Boone, qui a été demandé par Léo et Luan. Et j'ai le plaisir d'annoncer qu'il y aura l'endimanché du ciné sur ce live. On n'a pas encore choisi de date, je vais voir en fonction de mes camarades, hein, parce que moi, vous savez, moi, en général, ça me dérange pas de faire des lives le soir, il y en a, c'est plus d'après-midi. Donc, on va s'organiser pour qu'on fasse un live où tout le monde soit dispo, surtout mes 3 invités en même temps. Donc, je vous tiendrai au courant. On fera également le live Alien, que j'ai hâte de faire. On fera également Jurassic World à l'occasion de la sortie de 3e opus de Jurassic World. Enfin, on fera Jurassic Park et Jurassic World parce que pour moi, il est important de revenir sur les 3 premiers films et également sur les 3 autres. Même si la saga est un peu différente, mais bon, bref, pour moi, il y a du lien. Bref, peu importe. On fera également Mission Impossible dans l'année. Beaucoup demandé aussi par l'ami Nightmare. On fera Blue Sky, j'espère. Bref, des lives thématiques, réalisateurs ou saga. On va continuer parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Ça permet de faire des choses différentes, des lives nocturnes et chill. C'est parce que on a fait Matrix il y a quelques jours où j'en suis très content. On a fait également Denis Villeneuve en septembre. On a fait Rocky en novembre. Et j'ai pris énormément de plaisir, même si c'est une saga où que je parle pas forcément dans mon cœur, mais je suis très content de l'avoir fait avec des super copains. Donc bref, on va continuer à faire des lives thématiques dans l'année, ça c'est clair. Et puis si vous avez des idées de live, n'hésitez pas. Donc je vais revenir sur un point de 2021 qui est pour moi assez importante parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de bien, mais m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires. Mais surtout grâce à une personne. Je parle de Maxime de la chaîne Megamax. Sans toi Max, j'aurais pas rencontré des personnes extraordinaires parce que Max qu'il a fait pendant chaque confinement, il a fait des quotidiennes de live, de touche pas mon ciné et surtout pendant le dernier confinement, tous les jours, 5 fois par semaine. Donc grâce à lui, j'ai connu des chaînes que je ne connaissais pas, à mon grand regret, et qu'aujourd'hui sont venus des potes, des gens que j'aime, à qui parler de cinéma, des gens on parle autre chose que cinéma, des gens à qui des fois on se parle au téléphone, des fois on s'envoie des messages sur Twitter, bref, et des gens que j'ai eu la chance de rencontrer. Et c'est des personnes formidables et c'est grâce à Max que j'ai connu certaines personnes qui sont aujourd'hui des personnes que j'affectionne beaucoup, que ce soit sur leur chaîne ou même en dehors de leur chaîne. C'est des gens à qui j'aime beaucoup parler. Donc je pense surtout au Kid Barbu qui est une personne vraiment formidable. Hein, j'ai eu la chance de rencontrer chez Max, on a même fait un dîner ensemble. On parle régulièrement, des fois jusqu'à pas d'heure. Donc Guide, je t'embrasse. Je pense au coin de Jarod qui est super sympa et qui nous a super reçus avant d'aller chez 32 heures de Megamax. Je pense aussi également Crazy Bun Studio, même si des fois tu me casses les couilles. T'es une personne que j'apprécie beaucoup. La passion du comédien présente, qui est mon petit belge, c'est mon petit belge préféré. Malheureusement on ne parle pas souvent, mais c'est une personne que j'affectionne beaucoup. Voyageur, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On se parle très souvent et c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Il y a également Camille Siri Club que je connaissais pas. Qui est une personne formidable et on a beaucoup discuté pendant les 32 heures de Megamax. On va revenir vite fait sur les 32 heures de Megamax d'ailleurs. Qui on a beaucoup discuté, qui a été là sur le live Rocky. Je suis très content de le recevoir. Des fois, de temps en temps, on parle en privé. Je pense aussi à Luan, même si on parle pas souvent, à chaque fois on se parle, je prends plaisir et j'espère qu'on va se rencontrer très vite parce que c'est quelqu'un de très intéressant quand on parle ciné, même si je suis souvent en désaccord. C'est quelqu'un de très passionnant, donc allez voir son site où il crée ses critiques. D'ailleurs apparemment il va lancer un podcast prochainement, je suis sûr que ça va être très pertinent. Bref, de toute façon toutes les chaînes que je viens de parler c'est des gens extraordinaires. Abonnez-vous à ces chaînes si vous n'êtes pas abonné. Je suis désolé, j'en oublie certains, mais en tout cas le cœur y est. Bref, je vais revenir vite fait sur les 32 heures de Megamax qui était un moment vraiment formidable, où j'ai vécu un moment extraordinaire. Et j'étais assez bouleversé de rentrer chez moi pour vous le dire. Je pense que c'est vu dans la vidéo que j'ai faite, enfin sur le vlog que j'ai fait. Parce que en plus de faire des émissions comme on a fait, comme on faisait déjà chez nous, là on était tous entre nous. Mais c'est plus que ça, c'est faire des rencontres, des gens qui tu parlais en live, derrière caméra, là tu les rencontres. Et tu te rends compte qu'en fait que les personnes que tu parles en live c'est aussi des personnes extraordinaires. Aussi en vrai. Mais je pense également à certaines chaînes
que je connaissais comme le Cuisto, comme le Grenier de Yann, Microciné, que je connaissais déjà avant le dernier confinement, mais que c'est des vidéastes que je suivais, certains je discutais déjà avec eux, et les rencontrer, bah, ça a été une personne extraordinaire, surtout que Samir, c'était un moment mais formidable, le guide, Jarod, c'est un vlogueur que je connaissais déjà l'année dernière grâce au beau parleur, que j'embrasse également. Enfin bref, c'était un moment mais formidable. En plus voilà, je me suis éclaté, je pense à Max, Zébulon, à Camaro aussi qui est une personne vraiment cool, aussi AMC, Anthony, qui sont des personnes vraiment adorables. Je pense aussi aux deux côtés de l'écran, malheureusement que j'ai pas vu longtemps, 32 heures, mais qui est une personne qui est très sympathique aussi. Bref, j'ai vécu un moment pendant ces 32 heures qui était formidable. J'étais ému, je me suis beaucoup éclaté, même si certains m'ont dit pendant les lives, j'étais pas à fond dedans, c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus réservé, je sais pas si c'est la fatigue ou je me sentais pas aussi pertinent que les autres, je sais pas, mais en off, voilà, on s'est beaucoup marré, et voilà, c'était un moment extraordinaire, donc Max, merci pour cet événement, parce que bah, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai passé des moments vraiment cool, et puis voilà, je le redis Max, t'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, t'as fait aider des gens, t'as créé des amitiés, t'as créé quelque chose de formidable, parce que je sais que toi, une période, tu t'es remis en question à cause de certaines personnes, mais n'oublie pas, fais ce que t'aimes, et parce qu'en plus, tu crées parce qu'en plus, tu crées des choses, c'est pas que du ciné, tu parles de musique, tu parles de sport, de comics, et tout, tu fais tellement de contenu intéressant que tu as un public différent, même s'il y en a beaucoup qui sont là présents. Bref, tu as créé quelque chose d'extraordinaire, et surtout bah, parce que tu es extraordinaire, et en plus de faire du bon contenu, de nous faire rire, de créer des choses intéressantes avec des copains et tout, bah tu as créé des amitiés, et aujourd'hui bah, certaines personnes sont devenues de très bons potes, et c'est grâce à toi que je le dois Max, parce que bah, sans ces personnes là, bah, peut-être que bah, je serais peut-être plus là, même si j'ai d'autres amitiés, et je vais en parler après. Voilà, c'est grâce à toi que j'ai fait des nouvelles rencontres et qui m'ont renforcé le moral, surtout dans des lives et tout. Donc Max, je te remercie énormément. On va revenir maintenant sur des personnes que j'apprécie depuis pas mal de temps, soit depuis 2-3 ans, voire plus. Je pense surtout au camarade Jeu de Melon, Julien, une personne qui compte pour moi, qui est plus qu'un pote, qui est un ami, quelqu'un qui je sais que je peux compter quand j'en ai besoin ou inversement. C'est une personne formidable, une personne humble, et surtout que j'aime sa curiosité, le fait qu'il est très aventurier sur des films qui, moi non, ça me tente pas, mais je sais qu'un jour il les voit. Par exemple, Un dossier départ, il en a vaguement parlé dans sa vidéo de Nouvel An. Bref, c'est une personne qui est, en plus d'être adorable, qui est là pour le partage. C'est ça que j'apprécie. Il est jamais fermé à collaborer, que ce soit aller sur des lives ou inviter des gens sur des lives, faire des podcasts avec des gens, des impressions critiques. C'est une personne très ouverte, et rien que pour ça, pour moi, il fait partie des personnes les plus intéressantes sur YouTube. Je sais pas ça parce que c'est mon ami ou parce que je l'apprécie, mais pour moi, c'est quelqu'un qui parle de tout, et rien que pour ça, moi, c'est important. Certains peuvent pas aimer ces vidéos, le fait qu'il n'y ait pas de montage et tout, mais moi, perso, je m'en branle. Je préfère faire une vidéo comme la sienne qui est sincère et qui parle de tout, qu'un mec qui va sortir 1-2 vidéos par semaine ultra bien montées et superficielles. Attention, je dis pas qu'il y a des vidéos qui sont pas sincères en montage, et je dis pas qu'il y en a, ils font les vidéos sincères sans montage, hein, c'est pas ce que je dis, mais moi j'aime la spontanéité, même si j'aime bien certaines vidéos montées, mais j'aime le format de Julien parce qu'il parle de tout. Un coup il va parler d'un film de 1940, comme le lendemain un blockbuster, comme le lendemain il va parler un Spielberg, comme le lendemain il va parler un Coppola, bref, vous trouvez de tout dans sa chaîne pour les films, voilà, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il voit beaucoup de choses, il n'est pas fermé à la curiosité, et en dehors de YouTube, c'est quelqu'un de formidable avec qui on peut discuter plein de choses. Donc voilà Julien, je t'embrasse, t'es quelqu'un d'extraordinaire, tu te mets trop en question. Je pense que tu devrais arrêter de te remettre en question et t'évites d'être être bienveillant, parce que ta bienveillance parfois peut te faire du tort, parce que tu es quelqu'un de formidable, et être trop bienveillant, bah parfois ça peut causer du tort. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, t'es quelqu'un vraiment extraordinaire. Mais voilà, sache que je te l'ai déjà dit plusieurs fois et je te le redis là parce que bah, pour moi c'est important de le dire. Maintenant je vais parler de mon copain Alban.
que je connais depuis 4 ans déjà. On s'est connus à des soirées, des potes qu'on avait en commun, des soirées hardstyle dans les Arpels. J'ai vu quelqu'un de super cool. Et c'est quelques semaines après, voire peut-être un an après même, je dirais que j'ai vu que c'était quelqu'un qui aimait le cinéma aussi. Et dès qu'on a commencé à parler de cinéma ensemble, on peut plus s'arrêter. Et c'est ça qui est génial. Et j'espère également que cette année, voilà, tu vas vraiment te lancer dans ta chaîne, parce que oui, tu t'es lancé dans ta chaîne. T'as sorti quoi, 2 vidéos, je crois, puis un live. Donc bref, il serait temps que tu te bouges les fesses, parce que je sais que tu peux apporter beaucoup de choses intéressantes dans tes connaissances. Donc il serait temps que tu te lances. Je pense également au camarade de Boomster, avec qui j'ai collaboré sur sa chaîne ça va faire 2 ans cet été. Et également j'ai revu l'année dernière, en début d'année, lors d'une soirée avec justement Morphine Time. C'est quelqu'un de super cool, je l'ai invité plusieurs fois sur ma chaîne pour des lives. Et vous le verrez encore à la fin du mois pour le live Scream, vous l'avez vu récemment pour Matrix. C'est quelqu'un de super cool. Même si des fois je l'embête un petit peu avec le MCU, mais bon, c'est pour taquiner. Des fois c'est vrai que je suis un petit peu lourd avec ça, mais je m'en excuse Boomster. Je sais que des fois je te casse les couilles avec ça, mais c'est bon enfant, c'est jamais dans le but de faire du mal ou quoi que ce soit. Bref, t'es quelqu'un que j'apprécie. J'espère que on fera d'autres collabs, que ce soit critique ou live. D'ailleurs, on a fait une critique ensemble en visio, c'était pour Suprême. Donc j'espère qu'on aura d'autres collabs et même qu'on repassera d'autres bons moments. Je pense à d'autres camarades aussi, comme Artopolis, comme Captain Critique, comme le 7ème œil, des gens à qui je parle souvent. Pas aussi souvent que je l'aimerais peut-être, surtout le 7ème œil et Artopolis, mais des personnes que j'apprécie. Quand ils viennent en live, c'est toujours un plaisir. Quand on parle de cinéma, c'est un énorme plaisir. Je pense à mon copain Yannick, je me suis pas mal éloigné de cette personne, c'est une personne formidable aussi. Ça fait un moment qu'on n'a pas collaboré ensemble, ça va faire 2 ans. Mais c'est quelqu'un de formidable aussi, Yannick, si tu passes par là, je t'embrasse. Il n'a pas de chaîne YouTube, mais on l'appelle le squatter des chaînes. Mais c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire aussi, dans le sens que il a une vision de cinéma différente de la mienne, mais c'est quelqu'un aussi de vraiment cool. Donc voilà, quand il parle de cinéma, on est rarement d'accord, mais c'est quelqu'un qui est passionnant quand il parle de cinéma aussi, même si on n'a pas forcément la même vision sur certains points. C'est pas grave, moi c'est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup, donc Yannick, j'espère qu'on se reverra plus souvent en 2022, puis si on aura l'occasion de collaborer sur la chaîne. Au Cuisseux du Ciné, que j'ai connu il y a déjà 1 an. On a collaboré ensemble sur ma chaîne pour les 2 premiers Fivel. On fera le 3 et 4, 3 ou 4, je sais plus, prochainement. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui me fait rire, qui est vraiment cool. Et l'avoir rencontré chez Megamax, ça fait partie des meilleures rencontres que j'ai eues cette année. Parce que c'est quelqu'un qui est drôle, qu'on aime bien vanner sur ses collections. Vous l'avez vu dans le best-of. C'est quelqu'un de super sympa. En plus, voilà, ce que j'adore, c'est que maintenant, pour raconter un peu ma vie privée, c'est qu'il m'appelle souvent le midi au taf, quand je suis dispo, quand j'ai des horaires compatibles. C'est une petite habitude qu'on a eue et que j'adore, parce que voilà, on parle de beaucoup de choses. Et je te remercie, Christophe, le cuistot, de m'avoir fait confiance pour le Nuggets d'or, parce que j'étais président du jury et je te remercie de redonner ta confiance. Parce que ça a été important pour moi, je pense que j'étais assez impliqué. Je pense que c'est vu, mais je pense que mes camarades du jury l'ont vu. Je pense que même si parfois je les connais, je pense que j'ai pris les choses un minimum à cœur, parce que quand on me donne une confiance comme ça compte pour moi. Donc Chris, je te remercie énormément pour ta confiance, et je te remercie une fois plus pour ta confiance pour re-être le président du jury. En plus là, tu me donnes la chance de choisir le jury, donc vous allez voir, il y a des choses qui vont changer. Je te remercie énormément, j'espère qu'on va se revoir très vite, parce que tu es quelqu'un de vraiment adorable, et franchement je t'apprécie beaucoup. Ensuite on va parler de Nightmare Chronic Cinema, qui est une personne extraordinaire, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est l'homme le plus gentil du monde. La personne avec qui c'est impossible de t'embrouiller avec lui. C'est quelqu'un de calme, d'adorable, qui sait toujours d'être là pour les gens. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un, parfois j'étais un vrai connard avec lui, et je m'en excuse parce que j'ai un caractère de merde. Et c'est quelqu'un de vraiment formidable. C'est quelqu'un de vraiment formidable. Et j'espère qu'on va se rencontrer
cette année, parce que t'es vraiment une des meilleures rencontres aussi que j'ai fait sur YouTube, parce que t'es cool, on se tape des fous rires, des fois on s'envoie des petits vocaux, on s'envoie des trucs, et puis même, voilà, même si on n'a pas forcément le même goût au niveau de cinéma, c'est toujours un plaisir de t'écouter. En tout cas, voilà, je t'apprécie beaucoup, beaucoup. En tout cas, voilà, en plus, ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu me partages tes futurs projets, ou alors ce que tu comptes faire. Et bah, des fois, j'essaie de te guider, ou toi, tu me guides dans une direction, tu me donnes conseils, et ça compte pour moi. Donc, en tout cas, bah, je te remercie pour ça. En tout cas, Nightmare, j'espère que 2022 sera l'année de notre rencontre. Je pense aussi à des camarades comme l'Endimanché du ciné, qui me fait beaucoup rire. Surtout quand on se voit, quand on fait une critique ensemble à chaque fois, c'est des barres, des fois on s'envoie des vocaux par SMS, c'est complètement dingue. C'est un petit jeune, on est régulièrement en désaccord, mais c'est pas grave. C'est un mec que j'apprécie beaucoup parce que même si des fois il m'énerve dans ce qu'il dit dans ses vidéos, c'est tellement pertinent que je peux pas lui en vouloir. Donc voilà, Dimitri, t'es une personne que j'apprécie aussi. J'espère qu'on se verra plus cette année parce que malheureusement en 2021 on s'est vu qu'une fois ou deux fois, je sais plus. Bref, ce que j'adore c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, malheureusement on voit un mauvais film souvent, malheureusement. J'espère que 2022 changera les choses. Je pense aussi à des petits comme Joker Cinéma, Léo, que j'apprécie de plus en plus. Ceux qui le savent, j'avais beaucoup de mal l'année dernière avec lui, enfin en 2020 pardon. En 2021 j'ai vu que c'est quelqu'un de très intéressant quand on parle de cinéma, même si on défend les désaccords. C'est quelqu'un de très gentil et très cultivé, et puis je pense que dans le YouTube il peut apporter beaucoup de choses. Donc encouragez ce petit gars parce que il fait du contenu en dehors des critiques, il fait des petits courts métrages très intéressants, et d'ailleurs il a eu un prix pour le Nuggets d'Or, plus que mérité, avec d'autres nominations. C'est un petit jeune et franchement il faut encourager ce petit gars. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, et puis c'est quelqu'un de super cool, et c'est quelqu'un que j'apprécie de plus en plus parce que là je vois que c'est quelqu'un de cool et qui grandit. En tout cas, Léo, l'année prochaine on essaie de se faire une bonne pizza ensemble. Oh putain, il y a tellement de gens à citer, je pense aussi... Bref, je peux pas parler de tout le monde. Il y a tellement de choses, il y a tellement de personnes. Je pense aussi à Guillaume, fait sur Cima, que je connais depuis peu, qui est une personne super cool. Bref, il y a plein de gens, il y a Elegy, il y a numéro 9, il y a plein de gens que j'apprécie. Il y en a qui n'ont pas vraiment de chaîne, mais c'est des gens qui j'apprécie parler. Il y a tellement de gens, j'espère qu'on va tous se rencontrer. Pour ceux que j'ai pas encore, ça n'a pas encore été le cas. Mais bref, il y a beaucoup de gens que j'apprécie, mais je peux pas citer tout le monde. Mais bref, voilà. Bref, du coup, tellement de choses à dire. Mais je pense aussi à d'autres personnes qui sont pas aussi dans YouTube. Des personnes qui regardent de temps en temps mes vidéos, mais pas forcément de cinéma. Je pense à Amandine, je pense aussi à Cynthia, je pense à Antoine, Clément, je pense aussi également David. Bref, des personnes qui comptent beaucoup pour moi et des gens que j'apprécie aussi hors cinéma. Donc je tiens à le signaler quand même parce qu'en 2021 ils m'ont apporté pas mal de choses, ces personnes là. Voilà, j'ai vécu des moments extraordinaires. Donc merci à vous les potes, donc que ce soit dans les soirées, dans les soirées anniversaires, dans les festivals Disney et autres. Voilà, bref, j'ai vécu des très bons moments avec vous en tout cas. Maintenant je vais parler d'une personne qui compte beaucoup pour moi. Si ce n'est une des personnes qui le compte le plus pour moi, si ce n'est la personne qui compte le plus pour moi. Parce que en 5 mois, on a créé une relation vraiment démente, extraordinaire. Et c'est quelqu'un mais tellement génial, tellement adorable, que j'affectionne beaucoup. Et donc je parle bien entendu de Alexis de la chaîne Je suis ciné. Ce qui est marrant, c'est comment notre relation s'est construite. Amicale, je précise, hein, pas de sous-entendu. C'est que il a commenté une de mes vidéos, donc je suis allé voir sa chaîne au passage, et donc du coup j'ai découvert qu'il faisait des choses assez intéressantes. Après j'ai vu qu'il avait Twitter, je me suis accompagné sur son compte Twitter, il a fait de même, on a échangé quelques messages, et c'est un soir, je me suis dit vas-y t'as l'air sympa, vas-y viens, je fais un live, vas-y viens discuter avec nous. Et il a bien aimé le fait que je l'accueille comme ça. Après on a échangé, puis on a commencé à s'appeler, échanger régulièrement. Et aujourd'hui, c'est la personne avec qui
si je ne parle pas dans la journée avec cette personne, même si c'est quelques SMS ou quelques vocaux, ou c'est quelqu'un en fait, si je parle pas avec lui, bah c'est pas que je serais pas bien, mais ça me fait bizarre parce que c'est quelqu'un que je parle beaucoup, un peu comme Nightmare en fait. C'est quelqu'un que c'est des personnes avec qui j'aime bien parler, comme avec Jus. Mais Alex c'est un peu plus fort parce que vu qu'on s'appelle très souvent 2 à 3 fois par semaine, voire 4 quand on a le temps. Et chaque fois je gratine. C'est une personne adorable et en plus j'ai eu la chance de le rencontrer en si peu de temps parce qu'on s'est rencontré début décembre, donc il y a quasiment un mois. Et en plus, je l'ai présenté à des potes, c'est quelqu'un de vraiment formidable. J'aime énormément échanger, même si on n'est pas toujours d'accord, surtout que je le vanne avec le Royaume 19, cette énorme daubasse que lui il aime plutôt bien. Mais écoute, on a tous droit à l'erreur, j'ai envie de dire. Mais bref, c'est une personne qui compte beaucoup pour moi. Il y a des périodes où j'étais vraiment pas bien, où il a été là. Je dis pas que d'autres n'étaient pas là, c'est pas ce que je dis, mais c'est la personne qui était le plus présente. Où j'étais vraiment au plus mal, c'est la personne qui était le plus présente. Et ça, rien que pour ça, Alex, je te remercie. T'es une personne extraordinaire. En 5 mois, tu fais partie d'une des meilleures rencontres de l'année de YouTube. Mais aussi, si ce n'est une des meilleures rencontres que j'ai eues dans ma vie. Parce que je le redis, il n'y a pas de concurrence. J'ai des personnes extraordinaires dans ma vie. Chaque amitié est différente. Mais lui, il y a eu un truc que je n'ai pas ressenti depuis longtemps, amicalement avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'Alex, tu le sais, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, t'es un mec vraiment extraordinaire, donc que j'apprécie beaucoup beaucoup. Donc Alex, je te remercie énormément déjà de faire partie de ma vie, de m'écouter. Des fois, t'as peut-être que je te fasse chier avec le Roi Lion, mais surtout que bah voilà, c'est que des fois je t'embête pour que je gratine, pour qu'on reste un peu plus longtemps au téléphone, parce que je prends tellement plaisir que voilà, c'est que bah allez, on doit se laisser. Il y a pas longtemps, moi je devais me lever à 4h pour le taf. J'ai dit bon allez, à 1h on se laisse, et finalement on s'est quitté à 1h30 du matin. Et c'est ça que j'adore avec Alex, c'est que des fois on se dit allez une demi-heure, il y a encore quelques jours on s'est parlé 1h45 quoi. Ouais. Donc Alex, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui compte pour moi, et voilà, bref, je suis content de te connaître. Je suis content de connaître toutes les gens que j'ai cités dans la vidéo. Je suis désolé si j'oublie certaines personnes, mais le cœur y est. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo ultra longue, mais je voulais refaire un bilan sur la chaîne, mais aussi sur les rencontres que j'ai eues cette année, parce que 2021 pour moi a été riche en émotions. Parce que même en dehors de YouTube, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai pu revivre la fête foraine, j'ai pu retourner en festival comme à Electric Park ou à la Dream Nation. J'ai vécu des moments formidables. Bref, c'était une année assez riche, malgré qu'elle partait super mal en début d'année. Mais je suis très content de 2021 dans l'ensemble. En tout cas, bah, merci à toutes les personnes qui font partie de ma vie. Et je remercie aussi également ma famille. Je remercie également les gens qui me suivent. Merci beaucoup, parce que bah voilà, si je suis encore là, que ce soit sur YouTube ou même dans la vie, bah, c'est grâce à vous. En tout cas, on se retrouve dans 2 jours si tout va bien pour le flop, et puis ce sera vendredi pour le top. En tout cas, prenez soin de vous, je vous souhaite encore une très bonne année 2021, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, ciao.